tous pour l'éducation de qualité. Suivez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le 30 avril, nous célébrons la journée de l'enseignement national. Nous voulons à cette occasion vous associer à l'évolution de notre système éducatif dominé par la réforme éducative. Les réalisations de la réforme éducative à impact visible sont variées, notamment 1. La gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics pour les classes initialement de la première à la 5e primaire sur toute l'étendue du territoire national, sauf à Kinshasa et à Lubumbashi. Sa mise en œuvre nous a permis de récupérer plus d'1 million d'enfants par année hors du système scolaire et l'indice de parité garçons-filles s'est nettement amélioré. La réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires sur toute l'étendue de la République avec la participation des communautés locales pour augmenter la capacité d'accueil des enfants à l'école. Les centres de formation continue des enseignants fonctionnent à ce jour dans nos différentes provinces. L'urgence de doter les pays des techniciens d'exécution et des ouvriers qualifiés a motivé la transformation des écoles, de l'enseignement général et normal en écoles techniques et de formation professionnelle à travers tout le pays. Le programme de l'enseignement-apprentissage de la lecture-écriture en langue nationale est appliqué dans les classes pilotes expérimentales à Kisangani pour les Swahili cette année scolaire. Il sera appliqué à la rentrée scolaire prochaine dans les écoles expérimentales de Matadi pour les Kikongo, dans les écoles de Kinshasa pour les Lingala, dans les écoles de Kananga pour les Chiluba. La campagne de sensibilisation pour la scolarisation de la jeune fille est intensifiée. Des projets appropriés visent des filles pour achever le cycle d'études primaires. Aux autorités politico-administratives des provinces, aux entités territoriales décentralisées, aux responsables de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, aux gestionnaires des écoles, confessions religieuses et ONG, aux formations syndicales des enseignantes et des enseignants, aux parents d'élèves. Chacun dans sa juridiction, son secteur et sa sphère de responsabilité est invité à agir à la cause de la réforme éducative pour la reconstruction et la marche assurée de la République démocratique du Congo pour la révolution de la modernité. Bonne journée de l'enseignement national. Que vive la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Et pour annoncer davantage les couleurs, le ministre Maker Mwangou Famba a organisé une journée porte ouverte dans certaines écoles techniques de la capitale. Parmi elles, l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu, où les élèves ont démontré au public de quoi ils étaient capables. De par leurs expositions, les élèves de l'option technique de l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu ont dévoilé au public venu se rendre compte de leurs œuvres, de quoi ils sont capables. Ces réalisations sont conçues et exécutées par le futur cadre du pays formé au sein de cet institut. Des chefs-d'œuvre à l'exemple de cette maquette d'un élève de la construction, de la stand de la filière topographique à la maçonnerie, en passant par la mécanique, l'électricité, l'électronique et la construction, les élèves ont matérialisé la théorie. La topographie, c'est l'étude de la forme du sol. Donc, on étudie les sols, les sous-sols. Nous sommes devant un appareil topographique qui s'appelle les nouveaux alinettes. Et il repose sur des trépieds, des trépieds qui le portent, et puis ça nous permet de déterminer des distances, des angles et puis des altitudes. C'est un laser. Mais si nous appuyons sur ces pointes rouges ici, il y a la laser qui sort. Mais souvent, on l'utilise dans des maisons ou dans des lieux sombres. Comme ici, c'est un lieu éclairé, c'est pour cela que la laser ne se voit pas bien. Ça nous permet de tracer les carreaux ou les plafonds. Le responsable de cette institution, venu lui-même à cette journée porte ouverte, apprécier les réalisations de ses élèves, en est très fier. Nous sommes à tout moment comme des hommes d'intervention rapide, parce que la main-d'œuvre est là et ils sont prêts à tout faire, chacun dans son domaine. Vous avez même vu les œuvres de nos amis malattendants. Donc les œuvres parlent. Nous voudrions avoir une vraiment main-d'œuvre qualifiée pour reconstruire notre pays.
Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel tient cette fois-ci à doter les pays des techniciens d'exécution et des ouvriers qualifiés à travers son programme de transformation des écoles de l'enseignement général en écoles techniques de formation professionnelle. L'illustration était faite ces jours par l'ITP Bumbu. Remarquable travail de ces petits génies. Et puisqu'on parle éducation, on va faire un zoom sur l'Institut Bobokoli dans la commune de Ngalema qui vient d'être mise aux standards internationaux grâce à un équipement informatique de qualité. Le don est signé Orange, entreprise de télécommunications basée en République démocratique du Congo. Le complexe scolaire Bobokoli a l'ère de la technologie. Il vient d'être doté d'une salle informatique. Désormais, les cours y seront dispensés sur des supports informatiques adaptés grâce au financement d'Orange RDC et de la collaboration de l'ONG TICDEM. L'objectif général du projet est de faciliter l'enseignement grâce aux technologies numériques. Nous sommes là effectivement pour soutenir le projet TICDEM, que j'applaudis vraiment énormément, qui a eu l'initiative de pouvoir effectivement implémenter une éducation numérique. Et nous sommes là, Orange, pour fournir en fait, le matériel adéquat pour ce faire et fournir effectivement les liaisons data pour le transfert des données. L'initiative est saluée tant par les formateurs que par les enseignants. Le travail est simplifié à toutes les parties. Au-delà de la gestion de l'établissement, ce système informatique donne aussi l'accès à des milliers d'ouvrages et de documents en ligne. Je peux ou ne pas être là, un professeur peut emmener ses élèves dans la salle informatique ou encore dans la salle des classes avec ses tablettes parce qu'il y a aussi un réseau Wi-Fi. Les professeurs, après qu'ils aient reçu la formation chez nous, ont su transmettre à leurs élèves comme il le fallait. Dans cette technologie, tous les professeurs, ce n'est pas seulement le cours d'informatique, c'est toutes les branches qui sont concernées. Ils vont enregistrer leurs cours et donner, comme je viens de donner, et profiter pour faire l'échange entre d'autres professeurs. C'est ça l'avantage de cette technologie. Moi, je trouve que c'est mieux que la pédagogie traditionnelle. Les bénéficiaires directs peuvent, à travers cette dotation, se ranger en ordre utile et être au rendez-vous de la science. Ça nous facilite d'abord de 1 à l'informatique et dans les autres technologies. Que ça ne puisse pas se terminer, ça met ici à Bobokoli. Ça puisse se répandre dans plusieurs écoles, voire même dans toute la population de la RDC. À travers ce projet, Orange se charge de doter les écoles et universités de l'outil numérique pour un enseignement de qualité. On change de cap. Le Premier ministre Auguste Matata Ponyo a reçu ce matin en son cabinet de travail une délégation d'investisseurs brésiliens conduite par son directeur-manager Pedro Neves, accompagné de Peter Debout de l'entreprise Novo Congo. Il était question d'échanger sur des projets d'infrastructure, d'énergie et de transport routier. Images et commentaires. Pour faire des projets d'infrastructure, sur des projets d'énergie, des projets de transport routier. Et la société Andrade Gutiérrez est du Brésil, est une société, peut-être vous pouvez le dire, familiale, qui est présente dans beaucoup de pays en Afrique. D'abord des pays lusophones où ils ont commencé il y a longtemps. Ensuite, ils ont évolué dans d'autres pays et maintenant, ils veulent venir en RDC pour participer, disons, au programme de chef de l'État et du Premier ministre. La révolution de la modernité qui suit les 5 chantiers. Et nous pensons que cette grande société brésilienne peut apporter des solutions appropriées pour les besoins que nous avons. L'infrastructure, c'est essentiel pour le développement économique, mais aussi pour le développement social. Donc, ce qui est très important, c'est que quand on développe des infrastructures, que ça soit quelque chose qui sert à améliorer la qualité de vie des sociétés qui travaillent ici, mais surtout des travailleurs et des communautés. Donc, ce que nous cherchons effectivement, c'est d'associer les besoins économiques aux besoins sociaux et d'être sûr que les deux marchent ensemble. Bien sûr, le développement d'infrastructures ne peut être fait qu'en partenariat avec une stratégie publique qui est menée par le gouvernement.
Et la coopération République démocratique du Congo-Union européenne est au beau fixe dans le domaine des infrastructures. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Michel Dumont, et le ministre de tutelle, Fridolin Kaswechi, ont fait ce mardi l'évaluation des différents projets en cours. Suivez. Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, échange avec le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme, habitat, infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kaswechi Musoka, sur tous les projets existants entre les deux parties. Il s'agit notamment de l'assainissement avec le Paro, de la voirie de Goma, ainsi que le bitumage de la route nationale numéro 1 de Bachamba jusqu'à Kananga. Nous avons des gros programmes d'assainissement également à Kinshasa. Il y a des difficultés, et ça ce sont des difficultés récurrentes avec les problèmes d'expropriation. Et donc je crois que les moyens sont enfin mis à disposition, donc, qui permettront de régler ces difficultés. Et donc les programmes d'assainissement à Kinshasa pourront se poursuivre. Pour les autres programmes, nous avons parlé de la route nationale numéro 1. Donc effectivement, il y a un contrat qui a été accordé à une entreprise, Arab Contractors, pour la réalisation de 114 km entre Bachamba et le pont de Louanger. Nous avons une mission qui part dans les jours à venir pour voir comment les travaux peuvent débuter. Et nous espérons donc avec le ministre pouvoir procéder au lancement effectif des travaux à la fin mai. Retour à la primature, fin mandat de l'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo. Le diplomate Pio Mariani est allé faire ses adieux au Premier ministre congolais ce mardi à l'hôtel du gouvernement. Le diplomate italien a mis l'accent sur le niveau de coopération bilatérale entre son pays natal et la République démocratique du Congo. Emmanuel Doris Coco pour le reportage. Après 4 ans et 3 mois de mission accomplie à la tête de l'ambassade de l'Italie en République démocratique du Congo, Pio Mariani se devait de faire ses adieux à Matata Pogno avant de s'en aller. L'occasion pour cet ambassadeur sortant de brosser succinctement le bilan de son passage diplomatique, mais aussi d'encourager le Premier ministre congolais dans son élan de rigueur. J'ai tenu à faire mes congratulations au Premier ministre pour les efforts qu'il a fait et qu'il continue à faire pour porter la RDC sur les chemins de développement économique, ses efforts dans la rigueur, et j'espère qu'il puisse continuer dans le même chemin. Pio Mariani émet un vœu, celui de voir se renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. On a souhaité que les Italiens puissent revenir, les entrepreneurs, les investisseurs italiens puissent revenir en RDC et à être encore nombreux comme ils étaient dans les années 70-80. À noter dans l'actif du diplomate sortant, l'apport de l'Italie dans le projet sur la santé, les femmes violées, les enfants soldats, l'adduction d'eau et l'annulation de la dette de plus de 700 millions de dollars américains par l'Italie en faveur de la République démocratique du Congo. Et on va parler religion. L'Organisation mondiale du culte pascal a célébré samedi dernier la fête de Pâques à travers un culte d'action de grâce. Cela symbolise, selon le représentant légal de l'ONCP, la fête de l'indépendance pour les chrétiens célébrée chaque mois d'avril. Ces cultes d'action de grâce clôturent la célébration pascale. L'Organisation mondiale du culte pascal n'a pas raté l'occasion. C'est à son siège qu'elle a réuni les chrétiens. Nous avons eu un beau temps et nous avons célébré avec faste. Tout ça, nous avons voulu boucler la boucle aujourd'hui avec cette journée d'action des grâces que l'ONCP vient de terminer. La Pâque n'est pas que la fête des résurrections de Jésus-Christ. L'ONCP voit en elle la fête de l'indépendance. La fête commence pour tous ceux qui nous suivent. Pâques, c'est Christ est ressuscité. Il est ressuscité, il est dans nous le vivons chaque jour, mais pour commémorer cet événement, par une fête solennelle pour l'honorer, ça sera pour vous une règle irrévocable. Pâques, c'est notre fête d'indépendance
Pâques, c'est notre fête de la liberté. Nous devons célébrer ensemble avec tout le monde. L'occasion était bien saisie par les chrétiens pour clôturer avec éclat la résurrection du Christ. Et voilà, on va prendre à présent l'actualité africaine à travers les lignes. D'abord avec Afrique.com qui parle des relations France-Angola. Le président angolais José Eduardo dos Santos, en visite en France depuis ce mardi, a été reçu à l'Élysée par son homologue François Hollande dans le cadre d'un déjeuner officiel. La visite historique ce mardi à Paris du président angolais doit marquer un nouveau départ dans les relations entre la France et l'Angola. C'est la première visite de José Eduardo dos Santos dans l'Hexagone depuis l'affaire des ventes d'armes russes à l'Angola qui a éclaté en France à la fin de l'année 2000. Mais en recevant son homologue angolais à déjeuner à l'Élysée, le président français François Hollande entend passer à une nouvelle étape et pour cause, le groupe français Total est le deuxième partenaire de l'Angola en matière de pétrole. Et puis on passe au Figaro. Ukraine, l'Union européenne implique directement des agents de Moscou. L'Europe sanctionne moins fort que les États-Unis, mais elle n'est pas dupe de la soi-disant non-ingérence des services du Kremlin dans les troubles à l'est de l'Ukraine. La liste de 15 noms publiée mardi matin, inclut pour la première fois 2 responsables du renseignement militaire russe. La liste noire européenne qui interdit aux intéressés tout visa pour l'Union européenne et gèle leurs éventuels avoirs sur son territoire a été portée lundi de 33 à 48 personnes, non eu égard à la gravité de la situation en Ukraine, précise le règlement publié par le journal officiel. Et on passe au sport. CAF Ligue des Champions, tirage au sort. Dans le groupe A, nous aurons Al Hilal du Soudan, l'ASV Club de Kinshasa, le Zamalek du Caire et le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Le groupe B est composé du club sportif sfaxien, de l'Espérance de Tunis, du Al Ahly du Benghazi de la Libye et de l'Entente sportive de Sétif. On parle culture dans cette édition. Également, le Centre Wallonie-Bruxelles accueillera demain, mercredi, un grand concert de jazz à l'occasion du 15e anniversaire de l'ASBEL Jazz Ya Congo, date qui coïncide avec la journée internationale de ce style de musique. À cet effet, un point de presse a été organisé ce matin par les organisateurs de la manifestation. Les 15 ans d'existence de l'association sans but lucratif Jazz Ya Congo coïncide avec la journée internationale de jazz. Ils s'effectueront à travers une série d'activités à l'intention des amoureux du jazz. Un point de presse était organisé en marge de cette célébration au Centre Wallonie-Bruxelles. C'est dans cette même salle que sera donné le coup d'envoi des activités ce mercredi 30 avril par un concert. Nous avons voulu fêter ces 15 ans parce que ça fait 15 ans qu'on existe. Mine de rien, c'est passé si rapide, on ne s'est pas rendu compte, mais c'est 15 ans déjà. Raison pour laquelle nous aurons une série d'activités. Il y a la conférence de presse aujourd'hui, il y aura le concert du groupe Ya Congo qui va se passer ici demain soir à 19h. Avant ça, la journée, on va avoir un atelier avec les enfants. Et ensuite, le 16 mai, nous aurons une soirée de remise de trophées, comme je disais, aux principaux acteurs qui font bouger cette musique-là. Parmi les composantes de Jazz Ya Congo, on compte les grandes têtes comme Paul Leperc, Gabriel Ouadigezila, Abakouk Fundani, Maître Chamala et Serge Goncha. Le rendez-vous du jazz est donc pris pour ce mercredi à 19h au Centre Wallonie-Bruxelles, puis le 16 mai pour la remise des trophées. Et avant de continuer avec ce domaine culturel, on va revenir sur cette importante nouvelle des dernières heures. La situation des milliers d'expulsés RD congolais du Congo-Brazzaville est plus que précaire sur les sites d'accueil, ici même à Kinshasa. Pendant ce temps, le gouverneur de la ville, André Kimbutayango, et son homologue brazzavillois, Hugues Gwelondele, appellent leur population à l'apaisement. C'était au cours d'une conférence de presse tenue conjointement ce lundi. Aucun doute, l'opération Bataille Mukolo, qui dure depuis plusieurs semaines, va à l'encontre des conventions entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. La question d'actualité ne relève pas de la compétence de ville que nous sommes. Nous voulons appuyer l'action de nos deux gouvernements. Ce que nous condamnons,
c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il y a une convention tripartite entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la République du Congo et l'Angola. Il est dit clairement, chaque pays a ces droits-là d'expulser les gens qui troublent leur république, qui craignent de l'insécurité, qui ne sont pas en règle. Mais ça doit se faire, en prévenant le pays concerné, chose que nos frères de Brazza n'ont pas fait, ils n'ont pas prévenu notre gouvernement par la voie diplomatique. Et deux, le traitement qu'il fallait réserver à nos frères et sœurs qui traversaient, donc un traitement digne de ce nom-là. Mais y a-t-il franc jeu entre les deux protagonistes, mieux les deux capitales les plus rapprochées au monde? En tout cas, la commission spéciale de coopération parle de surprise. Hugo Nguelondele, qui seconde le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, soutient cependant que le dessous des cartes n'est nullement politique. Cette opération qui vient de se passer, ou qui se passe, qui se déroule, est une opération de police, comme hier, ici, à Kinshasa, il y a eu l'opération Likoff. Opération parce que le taux de criminalité a pris des ampleurs qui n'étaient plus acceptables. Donc cela est justifié. Mais ce qui n'est pas justifié, c'est le traitement qu'on peut accorder aux uns et aux autres refoulés lorsqu'il y a de la violence, lorsque leur propre dignité est touchée. Et pour cela, nous ne pouvons pas être fiers. Appelé à présenter ses excuses à la population RD congolaise, le maire brazzavillois s'est tout juste montré inspiré pour un message de compassion en promettant que le cauchemar va s'arrêter. Cette assurance des deux dirigeants réussira-t-elle à arrêter l'hémorragie? Quel est le sort réel de ces 40 milliers d'expulsés qui, pour la plupart, n'ont plus aucune attache au pays et sont contraints de vivre dans des conditions inimaginables? Et enfin, à quand les réponses attendues du gouvernement de la RDC face à cette situation critique? Wait and see. Et une autre nouvelle, pas gaie du tout pour les artistes basés sur la place Royale à la Gombe. Le marché des arts d'Iwenze Yabikeko est en instance de déguerpissement pour la énième fois. Aux abois, les artistes crient à qui veut bien les entendre. Mise en demeure de déguerpissement ou attente de la construction du nouveau marché moderne de vente d'œuvres d'art, difficile à décrire pour ces vendeurs d'œuvres d'art de la place Royale à Gombe, jadis déplacés de la place de la gare pour raison de modernisation de la ville. Le marché, leur promis, n'est toujours pas érigé. Ayant choisi ce site qui aujourd'hui pose problème avec la présence de l'hôtel du gouvernement en construction en face de leur marché, les vendeurs d'œuvres d'art attendent toujours de savoir où sera installé le nouveau lieu d'exposition moderne. Ça fait 5 ans et demi qu'on a dit qu'on devrait construire le site d'art moderne. Jusqu'aujourd'hui, ça traîne. Nous ne savons pas quelles sont les raisons qui font que le site ne puisse pas être construit. Le ministre de l'ITP a écrit une lettre à l'hôtel de ville qu'on devrait d'abord se concerter pour voir si on pourrait construire le site ici à Royal. Parce qu'à Royal, on voit de l'autre côté, à l'hôtel du gouvernement, les immeubles ici habiteront les secrétariats généraux. Disséminés ici et là, ces vendeurs lancent un cri d'alarme sur la menace qui risque de les couper des circuits des amoureux d'œuvres d'art. C'est ici où, à l'époque, en 1950-55, à l'époque de roi de Belge, ils avaient organisé une foire, la première foire organisée ici à la place Royale en 1955. C'était ici, c'était bien passé. Il y a eu beaucoup d'œuvres d'art, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus de tout le pays du monde pour venir voir les œuvres d'art du Congo, de la République démocratique du Congo. Ça a été bien passé. Ça ne peut pas empêcher qu'on puisse construire le marché d'art ici avec les musées. Quand par exemple nous avons les visiteurs qui viennent ici en RDC, après leurs obligations
de la République, ils viennent s'en procurer des arts, des œuvres d'art, où ils portent comme cadeau. La RDC est réputée comme étant un pays très riche culturellement. Les vendeurs d'œuvres d'art ne pensent pas se transformer en conservateurs de toutes les merveilles du pays, faute d'un endroit accessible aux touristes. Allez, je vous invite à présent à finir en beauté ce journal. La 4e édition du Festival international de la danse de Kinshasa se clôture en ce moment même à l'Institut français de Kinshasa, ce 29 avril qui symbolise d'ailleurs la journée internationale de la danse, avec comme thème cette année « Persévérer dans la danse pour communiquer ». Christian Elongo nous en donne les détails. La danse comme moyen de communication, la RDC est à la tête des pelotons en Afrique. Avec ses 11 provinces et plus de 400 ethnies, la diversité des cultures et des danses de la RDC est plus que riche. Chez nous, les Pendé, si tu vois le jeune en train de s'entraîner comme ceci, cela veut dire qu'on les initie à devenir des hommes responsables dans leur foyer, voire dans la société. Ce 29 avril, c'est la journée internationale de la danse qui a comme thème « Persévérer dans la danse pour communiquer ». Les Congolais ont depuis la nuit des temps su harmoniser exhibition et mimique pour être plus expressifs. En tenue rétroussée avec de flèches, c'était une manière pour nous de défendre nos territoires aux éventuels ennemis. Une journée internationale de la danse qui coïncide avec la clôture de la 4e édition internationale de la danse de Kinshasa. Meabe qui signifie « Je vous invite à danser ». La danse fait partie du patrimoine culturel de la RDC. Mesdames, Messieurs, c'est ici que je termine ce journal. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Un clin d'œil spécial à tous les ressortissants des 11 provinces de la République démocratique du Congo qui ont choisi d'autres pays du monde comme deuxième patrie. Je vous retrouve demain et excellente soirée chez vous. Au revoir.